Est-ce que vous pensez que de la façon dont il arrive de façon assez catastrophique sur le banc en tant que principal pendant la Coupe d'Afrique, à aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'on a une réelle identité de jeu? Est-ce qu'on sent qu'Emers Faé a vraiment progressé et qu'il peut nous conduire à bon port? En d'autres termes, c'est quoi la patte Emers Faé, finalement? Moi, je vais commencer par, je dis, comment est-ce que Faé est vu? Je pense que les Ivoiriens le voient avec encore les yeux de champion d'Afrique. Faé est à son Il est champion d'Afrique. Oui, mais il faut remettre Faé dans un, je dis, certain contexte. Il est à son premier poste. Donc, c'est normal que quelqu'un qui est à son premier poste soit en train de tituber. Et en plus, en tant que sélectionneur, il reçoit l'équipe dans le mois juste pour 10 jours. Et comme il le dit, il a pratiquement 4 à 5 séances. Donc, c'est normal qu'il soit en train de tituber. Il vient encore avec une équipe, on avait un football qui était assez flamboyant, dû à la compétition, dû aux émotions. Il faut se départir de tout ça. Maintenant, c'est vrai que Faé n'a pas encore, on va dire, imprimé une certaine patte, mais en termes de résultats, il arrive quand même à faire ce qu'il doit faire. Se qualifier pour la CAN, retrouver la Coupe du Monde après 2 éditions manquées et surtout une solidité défensive. Hormis le but encaissé contre l'Arabie Saoudite, on était sur une série de 8 matchs lors de ces éliminatoires, pour ne pas dire 10 matchs même avec les 2 matchs de glacé sans encaisser de but. Donc ça, c'est déjà important pour un coach. Tant que tu n'encaisses pas, c'est sûr que tu ne peux pas perdre. Oui. Maintenant, il doit véritablement travailler l'aspect offensif parce que là, c'est pratiquement, le désert. Mais c'est peut-être là la patte Faé, finalement. C'est d'abord assurer la stabilité défensive et ensuite essayer d'en mettre 1, 2, voire parfois 4. On en a mis face au Tchad, je me souviens, l'éliminatoire de la CAN, tout ça.